que vous allez bien. Donc je suis morte, j'ai dormi que 40 minutes, vraiment cette nuit, 40 minutes tout pile, parce qu'en fait Alia elle n'était pas bien, elle avait de la fièvre, du coup elle voulait être dans mes bras pour dormir, et moi dormir avec un bébé dans un lit je sais pas faire, voilà c'est un truc que j'ai jamais fait, que je sais pas faire, donc pour le coup, enfin voilà, j'avais trop peur d'écraser, j'avais trop peur de m'endormir, de partir dans un sommeil profond, de pas faire gaffe à elle, de mettre la couette sur elle, enfin bref. Et puis je voulais la surveiller aussi. Bon, là, elle va bien, elle est en train de fouiller dans mon sac. Et donc j'ai dormi que 40 minutes. Et à 10h30, nous sommes en 1900. on avait rendez-vous pour nos papiers. Parce qu'on est venu quand même à Dubaï pour un petit laps de temps pour faire nos papiers. Donc on est obligé de les faire aussi. Alors ce matin à 6h du matin, on a décidé d'aller à l'hôpital. Je vous donnerai le nom de l'hôpital, qui est vachement bien d'ailleurs. Je trouve que voilà, si vous êtes en vacances à Dubaï, vous avez des enfants, si vous êtes urgence pédiatrie, qu'est-ce qu'il y a? Prends-le. Et ils ont été hyper top, ils ont réussi à faire descendre la fièvre. Bon là elle s'énerve parce qu'elle n'arrive pas à appuyer sur le truc. Hein. Voilà. Mais la fièvre est descendue, donc je suis contente. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a une angine. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, elle avait une angine blanche. Et le médecin m'avait dit de ne pas prendre d'antibiotiques. Elle ne m'avait pas donné d'antibiotiques. Et là, sur ce coup-là, ils m'ont donné de l'antibiotique pour Alia. C'est ce qu'on prend nous, hein. Sauf que c'est pour dose pour les enfants. C'est du... c'est pas amoxicilline, c'est... moi, je vous dirais, je lui ai donné ce matin. Tiens, appuie, regarde mon cœur. Il faut appuyer là. Appuie là. Allez. Voilà. Bravo d'amour. C'est de l'augmentin. Voilà, de l'augmentin et de l'ibuprofène pour que la fièvre descende, parce qu'avec le doliprane, ça descendait pas. Donc voilà, sinon mon état de fatigue, personnellement, j'en ai rien à faire. Je vous dis la vérité, tant que mon bébé va mieux. Vous savez, hein, voilà, les mamans, l'état de fatigue, on s'en fout un petit peu quand c'est nos enfants. Dites-vous ce matin, pour vous dire, quand on a décidé d'aller à l'hôpital et que je me suis réveillée de mes 40 minutes, que la petite s'est réveillée, que je l'ai trouvée trop bouillante et que la température en fait n'était pas descendue, j'avais carrément envie de vomir, pour vous dire. Déjà d'une de fatigue, je pense, et puis de stress. Vous voyez, donc tout le long du trajet, j'avais envie de vomir. Et une fois que le médecin m'a dit angine et tout, je sais pas comment vous dire, mais genre j'avais plus envie de vomir. C'est trop bizarre, je vous assure, c'est trop bizarre quand on est maman, on a des sensations qu'on ressent au plus profond de nous, trop bizarre. Et en fait, ce qui est ouf, et c'est notre instinct de maman, c'est que hier, vous savez, quand je vous ai dit, Alia elle faisait que de chouiner hier après-midi, alors que c'est pas dans ses habitudes. J'ai dit à je lui ai dit, je te dis que là, je pense qu'elle est en train de tomber malade. Elle a un truc. Elle râle jamais, Alia. Vous la connaissez, voilà, elle va râler comme un bébé, quoi. Elle a son caractère. Mais je veux dire, elle râle pas pour rien. C'est un bébé qui sourit tout le temps, qui rigole tout le temps, qui est contente de faire plein de trucs. Et là, elle a fait que de râler. Et pas loupé, hein. Hier soir, elle nous a fait de la fièvre. Ouais, mon petit bébé. Donc dites-moi si vous avez déjà pris de l'augmentin pour vos bébés. Combien de temps c'est passé? Est-ce que ça va passer vite du coup l'angine avec l'augmentin? Et voilà, donc tenez-moi au courant. Si vos bébés aussi ont fait de la fièvre pendant une angine, enfin dites-moi s'il vous plaît, rassurez-moi. Donc à part ça, là j'attends G dans la voiture, c'était à son tour d'aller faire sa prise de sang et sa radio des poumons. Et ensuite je pense que vu que le centre médical on fait tout, je vous ai même pas filmé et tout, mais pour vous dire que c'est incroyable, c'est des robots qui viennent nous servir de l'eau, c'est des robots qui viennent prendre notre prise de sang, enfin c'est un truc de dingue. Enfin pas prendre notre prise de sang, mais qui viennent prendre le flacon pour l'emmener au labo. C'est un truc de ouf et j'ai pas eu le temps enfin j'ai pas pensé à vous snapper ça, mais là j'attends G. Après je pense qu'on va rester parce que c'est dans un mall, du coup vu que ça va être l'heure pour Alia pour manger, comme ça après on va rentrer à l'hôtel, je vais essayer de la poser un petit peu, lui faire une petite sieste, et si elle va mieux tout à l'heure pour quand même qu'elle fasse quelque chose, parce que vous savez hein, Alia c'est un bébé qui aime bien bouger. J'emmènerai peut-être dans un petit parc intérieur comme la dernière fois où elle s'est éclatée. Voilà. Tu dis pourquoi? Elle vient de me dire pourquoi avec qui t'aime. Pourquoi? Et que je t'aime. Pourquoi? Dis non.
Non, non, non. Non, ça se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est des bêtises. Oui. Ah bon, elle m'a dit. Oui, c'est des bêtises. Oui. Et les bêtises, on dit quoi? On dit quoi aux bêtises? On dit non, 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 les bêtises. Non, 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 les bêtises. Sinon, on appelle qui? Gérald. Gérald. Oui, Gérald. Gérald, c'est papa. Ben, quoi? C'est pas bien les bêtises. Oui, mon amour. Même quand t'es malade, il faut pas faire des petites bêtises. Alors ça y est, pour nous les papiers se terminent aujourd'hui. Donc on va bientôt recevoir notre ID. Franchement, Khaled qui est là, donc Dubai Life, pardon. Il a été là de A à Z avec nous. Et si vous voulez, il va répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. C'est comment devenir expat à Dubaï, qu'est-ce qu'il faut faire, les démarches à suivre. Et il y en a plein aussi qui m'ont dit pourquoi tu vas dans un labo faire des prises de sang et radio des poumons. On va tout leur expliquer. Voilà. Déjà, ça a été rapide déjà.